Coucou mes anges imparfaits. En début de cette année de l'an de grâce 2022, je vous formule tous mes vœux ardents pour cette nouvelle année que nous avons l'extraordinaire chance de voir. Personnellement, je remercie le bon Dieu pour cette grâce que je ne mérite pas, mais qu'il m'accorde dans son immense magnanimité. Aujourd'hui, nous allons parler d'espoir. L'espoir qui va nourrir notre vie tout au long de cette année 2022. Nous en avons besoin. En tout cas, moi, Angéline, la fille de Bonono Nyoto René et de Bonono Kempeni Anastasie, j'en ai besoin. Alors cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ont besoin d'espoir comme moi. Voyez-vous, il n'y a pas de vie sans contrariété, sans échec, sans problème, sans incident, sans accident au sens propre, au sens figuré, sans douleur, sans misère, sans détresse, sans tristesse. Mais comment affronter tout cela? Comment faire face? Je vous donne la réponse tout de suite. Il faut nourrir son espoir. Il faut se nourrir d'espoir au quotidien, au milieu des débris et des échecs. Comment cultiver l'espoir? Il faut cultiver l'espoir tout en travaillant. C'est important de travailler. Si vous vous croisez les bras, vous dites je cultive l'espoir, écoutez, vous pouvez toujours attendre. Hein? Pourquoi nourrir notre vie d'espoir? Pour augmenter notre capacité de résilience, notre robustesse au niveau de notre santé mentale et émotionnelle. Donc nourrir sa vie d'espoir est absolument vital. Voici quelques astuces. Restez positif. Il faut apprendre à voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Apprendre à voir les choses du bon côté. Voir le verre à moitié plein n'élude pas le vide qui reste pour que le verre soit complètement plein. Mais le voir à moitié plein me permet de voir ce qu'il me reste à faire pour le remplir. Ça me permet de rester optimiste, de me dire que j'avance, que je progresse, qu'il faut encore plus d'efforts pour arriver à remplir mon verre. Avoir des pensées positives à propos de mon avenir est forcément bénéfique pour moi. Il faut apprendre à se réjouir des succès, des petites joies, des petites choses si insignifiantes soient-elles. Il faut que j'apprenne à me réjouir des petits résultats, de mes petits accomplissements, de mon travail et que j'arrête de m'attarder sur mes échecs, sur le passé, sur ce qui est négatif. Que j'arrête d'écouter la petite voix intérieure qui est parfois toxique et qui me dit « tu n'y arriveras pas ». Il faut que j'apprenne à m'appuyer sur ces choses qui ne vont pas bien pour rebondir autrement. En un mot, il faut que j'apprenne à être heureuse du peu que j'ai, tout en luttant pour améliorer mon quotidien, pour avoir un peu plus. Il faut que j'apprenne à être contente des choses du quotidien qui me paraissent évidentes, mais qui en réalité ne le sont pas. Être, par exemple, contente de me réveiller le matin, de respirer, de pouvoir marcher, d'avoir mes proches vivants. Il y en a qui ne peuvent ni se réveiller, ni respirer, ni marcher, qui sont cloués dans leur lit, à l'hôpital. Il faut prendre conscience de sa chance et avancer. Il faut apprendre à cultiver la patience. Dans ce domaine, j'ai beaucoup à faire. Je ne suis pas patiente du tout. Il faut que j'apprenne à me dire, et toi aussi, il faut que tu te dises que chaque chose arrive en son temps et que rien n'arrive par hasard. Que pour certaines choses, il faut du temps pour qu'elles se réalisent. Que pour d'autres, il faut du temps pour que le meilleur s'accomplisse. Il faut arriver à prendre du recul face aux situations et considérer les choses dans leur ensemble. Ça permet d'être moins subjectif
est donc forcément plus objectif. Et l'objectivité nous aide à analyser les choses sans complaisance. Il faut apprendre à réfléchir et à se concentrer sur l'avenir. Réfléchir au changement, réfléchir à ce que tu peux faire pour que ça change, réfléchir à ce que tu peux faire pour façonner ton avenir et te fixer des objectifs et établir les priorités. Il faut s'inspirer des autres et chercher l'inspiration, se laisser inspirer par les autres, par les histoires et les expériences inspirantes d'autres personnes qui sont passées par le feu ou par les feux de la vie et ont pu s'en sortir. Et pour m'aider, t'aider à reprendre espoir, il n'y a pas mieux que d'aider les autres. Il y a toujours plus pauvre, plus misérable, plus souffrant que moi, que toi. Allons vers ces personnes, aidons-les à la mesure de nos moyens. En retour, elles vont nous aider aussi, car nos esprits vont se nourrir mutuellement. 3 citations me viennent à l'esprit. D'abord Socrate, qui dit « Le secret du changement, c'est de concentrer toute votre énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. » Ensuite, une deuxième citation que j'aime beaucoup et que j'ai déjà utilisée dans plusieurs vidéos, celle de Voltaire qui dit « Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Donc tout en nourrissant l'espoir, travaillons. » Le travail est une source de bonheur. Troisième citation, Nelson Mandela, il dit « Souviens-toi que l'espoir est une arme formidable, même quand tout le reste est perdu. » Qui mieux que Mandela peut nous donner des leçons sur l'espoir? Lui qui a passé 27 ans de sa vie en prison, qui est sorti de prison et qui est devenu président de la République, décédé dans les honneurs et qui est aujourd'hui immortel. Mes chers amis, c'est important de rejeter le désespoir, l'impuissance, l'échec devant les rigueurs de la vie. Car le désespoir, l'impuissance empoisonnent le cœur et le corps, blessent notre parcours, nous fragilisent, nous affaiblissent, nous rendent malades et peuvent nous tuer. En cette année 2022, optons résolument pour le rêve, l'espoir, le travail, le courage, la force, afin d'augmenter notre résilience, d'améliorer notre endurance, notre santé mentale et psychologique. Nourrir l'espoir est essentiel pour notre bien-être. C'est une question de vie ou de mort. Choisissons la vie. Excellente année 2022. Merci de m'avoir écouté. Likez, partagez, activez la cloche de notification pour ne rien rater. 1000 bisous et 1000 choses. On est ensemble.